Rebonjour. On arrive à l'exercice 5. Il reste deux exercices, l'exercice 5 et l'exercice 6 de l'examen du bac de 2014, session de rattrapage pour les deuxièmes années bac Sciences Maths, filière AEB. Alors pour l'exercice 5, qui est consacré, ainsi que l'exercice 6, à l'étude de fonctions, l'analyse, la partie d'analyse si vous voulez. Dans cet exercice, on considère la fonction numérique f définie sur 0 ouvert plus l'infini par f de x égale moins L de x sur racine carrée de x. Cet exercice, comme vous le voyez, il est divisé en deux parties, grand 1 et grand 2. Grand 1, dans sa petite question, ou bien la question petit 1, calculer les deux limites. Limite de f de x à droite de 0 et limite de f de x au voisinage de plus l'infini, puis donnons une interprétation graphique des résultats obtenus. La question 2, calculer f' de x pour tout x de 0 plus l'infini, puis en déduire les variations de f sur 0 plus l'infini. La question 3, pour tout n de n étoiles, on considère la fonction gn définie sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 et en 1, par gnx égale f de x moins x à la puissance n. Petit a montre que la fonction gn est strictement décroissante sur 0,1. Petit b, on déduit que pour tout n de n étoiles, il existe un unique alpha indice n qui appartient à 0,1, tel que f de alpha n est égal alpha indice n à la puissance n. Petit c montre que pour tout n de n étoiles, on a gn de alpha n plus 1 inférieur strictement à 0. Petit d montre que la suite alpha n pour n supérieur ou égal à 1 est strictement croissante, puis on déduire qu'elle est convergente. La partie 4 la question 4 de cette partie, c'est de calculer les limites de alpha n et de alpha n à la puissance n. Voilà, on pose L est égal limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini, puisque alpha n est convergente, donc il existe un nombre fini qui appartient à R, tel que L est égal limite de alpha n. Question petit a, vérifier que L est supérieur ou égal à alpha 1, et que alpha 1 est strictement supérieur à 0, et que L inférieur ou égal à 1. Petit b, vérifier que quel que soit n appartient à une étoile, h de alpha n est égal à n, ou h de x est égal moins n demi plus ln de moins ln de x sur ln de x. Ici, il faut ajouter que x est compris entre 0 et 1 pour que la fonction h soit bien définie. Petit c montre que n est égal à 1. Donc voilà, on arrive à montrer que la limite de alpha n c'est 1. Puis la question d, on va déduire de cela que la limite de alpha n à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Voilà, c'est tout pour la partie grand 1. La partie grand 2, dans sa question petit a et la question petit a de la question numéro 1, étudier le signe de l'intervalle de x à 1 f de t dt pour tout x appartient à R étoile plus. Petit b, en intégrant par partie, montrer que quel que soit x strictement positif, l'intégrale de x à 1 f de t dt est égale 4 moins 4 racine carrée de x plus 2 racine carrée de x ln de x. Petit c, en déduire l'aire du domaine délimité par la courbe c, la courbe c de f, et la courbe représentative de f, et les droites d'équation x est égal à 1, x est égal à e au carré, et y est égal à 0. La question 2, pour tout entier naturel non nul, on pose un est égal 1 sur n, sigma de k est égal à 1, tel k est égal à n, f de kn, c'est une somme de Riemann. Petit a montre que pour tout entier n et k, tel que n supérieur est égal à 2, c'est-à-dire n appartient à n étoile, privé de 1, c'est-à-dire n privé de 0 et privé de 1, c'est-à-dire à partir de n est égal à 2. Et quel que soit k qui est compris, c'est un entier naturel qui est compris entre 1 et n moins 1, on a 1 sur n, f de k plus 1 sur n, il est inférieur ou égal à l'intégrale de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n de f de x dx, qui est inférieur à son tour 1 sur n, f de k sur n. Petit b, montrons que quel que soit n appartient à n étoile, l'intégrale de 1 sur n jusqu'à 1 de f de t dt, il est inférieur ou égal à un,
qui est inférieur à son tour à 1 sur n f de 1 sur n plus l'intégrale de 1 sur n jusqu'à 1 f de t dt. Et à partir de là, on déduit que limite de un est égale à 4. Voilà, c'est tout pour l'exercice 5 de la partie d'analyse étude de fonction de cet examen. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, ala barakatillah, voilà l'exercice 5 et sa partie grand 1. Alors, on a quel que soit x étant positif, et la fonction f elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini f de x égale moins ln de x sur racine carrée de x. La première question, on doit calculer la limite de f de x à droite de 0 et quand x tend vers plus l'infini, puis on donne des interprétations graphiques des résultats obtenus. Alors, il suffit de réécrire sous une autre forme l'expression de f de x de telle manière que l'on puisse calculer la limite sans tomber dans la forme indéterminée. Alors, au voisinage de 0, on a quelque chose étant possible. On peut écrire f de x de la manière suivante. C'est 1 sur racine carrée de x qui multiplie moins n de x. C'est la même chose. Et puisque la limite de 1 sur racine de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que la racine carrée de x, quand x tend vers 0 plus, elle tend vers 0 plus. Donc au numérateur c'est 1, donc on obtient plus l'infini. D'autre part, limite de moins ln de x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Puisque la limite de ln de x à droite de 0, c'est moins l'infini. Donc on obtient plus l'infini, qui multiplie plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x à droite de 0, c'est plus l'infini. Et cela se traduit par le fait que la courbe représentative de f admet la droite d'équation x égale à 0 comme asymptote verticale. Voilà, c'est pour la limite à droite de 0. Maintenant, pour la limite à droite, au voisinage de plus l'infini, alors on reste dans le même intervalle, quel que soit x strictement positif, c'est-à-dire strictement supérieur à 0, ou bien quel que soit x strictement supérieur à 10 à la puissance 19, peu importe, c'est-à-dire au voisinage de 0. Au voisinage de plus l'infini, je m'excuse. Alors, dans ce cas, on va écrire f de x sous une autre forme. f de x, en tenant compte que ln de racine carrée de x, c'est 1 demi ln de x. Alors, puisqu'on a ln de x, pour la rendre en fonction de racine carrée de x, donc c'est ln de x égale à 2 ln de racine de x. Donc, c'est moins 2 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x. Et puisque limite de racine carrée de x sur racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de ln de t sur t en faisant le changement de variable t est égal racine carrée de x. Quand x tend vers plus l'infini, la racine carrée de x tend vers plus l'infini, ça veut dire t tend vers plus l'infini. Donc on obtient t tend vers plus l'infini. Or cette limite, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Ça veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Oui, je dois l'encadrer. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vais encadrer ce résultat. Hop là, vous pouvez voir les techniques par qui je travaille. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de cela? Que CF, la courbe représentative de f, admet la droite d'équation y est égale à 0 comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Voilà, c'est tout pour la question numéro 1. La question numéro 2, calculons f' de x pour tout x étant positif et déduisons les variations de f sur 0 plus l'infini. Alors, puisqu'on veut calculer f' de x, quel que soit x étant positif, on commence par soit x étant positif quelconque, f' de x égale, f c'est le rapport de fonction, c'est moins ln de x sur racine carrée de x. Donc, on va utiliser les règles de calcul de la dérivée du rapport. C'est la dérivée de la fonction numérateur. Numérateur, on a moins ln de x, donc sa dérivée, c'est moins 1 sur x, qui multiplie la fonction dénominateur qui est la racine carrée de x. Moins, ensuite, la dérivée du dénominateur, la fonction dénominateur qui est la racine carrée de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, qui doit être multipliée par la fonction numérateur moins ln de x, sur racine de x au carré, c'est-à-dire x. Alors, il suffit maintenant de réduire au même dénominateur ici les termes qui sont en numérateur. C'est-à-dire, on va multiplier ce terme par 2 racines carrées de x et on va multiplier x par 2 racines de x. Donc, on obtient en dénominateur 2x racine de x et 2 racines de x fois racine de x, c'est 2x. On simplifie par x, il reste 2. 2 moins 1, c'est moins 2. Et puis, 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2.
moins ln de x plus ln de x sur 2x racine carrée de x. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x c'est moins 2 plus ln de x sur 2x racine carrée de x. Maintenant, pour déduire les variations de f, on doit tout d'abord déterminer les points de nullité de f' et voir étudier le signe de f' sur 0 plus l'infini. Alors, on a sur 0 plus l'infini ouvert en 0, f' de x égale à 0, si et seulement si le numérateur est nul, parce que ici le dénominateur elle est non nul, même il est strictement positif. Moins 2 plus ln de x égale à 0, c'est-à-dire ln de x égale à 2, c'est équivalent à x égale e au carré. Donc, f' s'annule en un seul point sur 0 plus l'infini, c'est e au carré. Et par suite, f' de x est strictement positif, si et seulement si, puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, f' de x strictement positif, c'est moins 2 plus ln de x qui est strictement positif parce que je viens de dire tout à l'heure que 2x racine de x est strictement positif. Donc c'est équivalent à moins 2 plus ln de x strictement positif, c'est équivalent à ln de x strictement supérieur à 2, c'est équivalent à x strictement supérieur au carré. Et par la négation des équivalences, en tenant compte qu'elle s'annule sur point 0, donc f' de x sera strictement négatif si seulement si x, bien sûr, sur 0 plus l'infini. Le complémentaire de au carré sur 0 plus l'infini, c'est 0 et au carré. Bien sûr, on a éliminé au carré parce qu'on a opté ici pour la stricte négative. F' est strictement négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction f, elle est strictement décroissante sur 0 et au carré ouvert. Elle est strictement croissante sur e au carré ouvert plus l'infini. Mais comme notre fonction f elle est contenue au point e carré, alors je peux dire que f elle est strictement croissante sur elle est fermée, c'est un point isolé, donc il s'annule uniquement ce point, donc c'est un point isolé par rapport à l'intervalle e au carré plus 2, et force de la continuité, donc je peux fermer cet intervalle ici et dire qu'elle est strictement croissante sur e au carré plus l'infini et strictement décroissante sur 0 e au carré. Bien sûr, avec cette remarque, elle est continue au point e au carré, f de e au carré c'est moins 1 sur e. La troisième question, on définit une autre fonction g indice n avec n appartient à une étoile par f de x moins x à la puissance n sur 0, 1 ouvert. 0 ouvert en 0 et ouvert en 1. La question petit a montrant que gn est strictement décroissante sur 0, 1 ouvert. Alors on passe directement au calcul de la fonction dérivée de gn. Gn c'est la différence des deux fonctions qui sont dérivables sur 0, 1 puisque f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc elle est dérivable sur 0, 1. X à la puissance n c'est une fonction monome qui est dérivable sur 0, 1. Polynôme, donc monome dérivable sur r, donc on participe sur 0, 1. Et par suite, g de n est la différence des deux fonctions qui sont dérivables sur 0, 1. Donc c'est une fonction dérivable. Mais ici, il n'est pas demandé. On va calculer, on va passer directement au calcul de la fonction gn'. Donc gn' c'est f' moins la dérivée de xn, c'est-à-dire moins n x à la puissance n moins 1. Or, cette fonction dérivée est strictement négative. Pourquoi? Parce que f' de x est strictement négatif sur 0, 1. Normalement, elle est strictement négative sur 0 e au carré. Voici. En particulier sur 0, 1, elle est strictement négatif. De plus, moins n xn moins 1, elle est strictement négative sur 0, 1. Puisque x appartient à 0, 1, elle est positive. Donc, elle est à la puissance n moins 1, multipliée par un nombre négatif, et donc elle reste négative. Donc, cette quantité, elle est strictement négative sur 0, 1. Ça veut dire quoi? Que g de n est strictement décroissante sur 0, 1. La question B, déduisons que quel que soit n appartient à une étoile, il existe un unique alpha n qui appartient à 0, 1, tel que f de alpha n est égal à alpha n, le tout à la puissance n. Alors, puisque cette relation, on veut la montrer pour tout n qui appartient à une étoile, on commence toujours en fixant un n, soit n appartient à une étoile. On a gn, elle est continue, pourquoi? Parce qu'elle est dérivable, on a déjà calculé sa fonction dérivée, donc elle est continue. De plus, elle est strictement décroissante sur 0, 1. Donc, c'est une bijection de 0,1 vers l'image de 0,1 par g de n. Et comme gn est strictement décroissante, alors pour calculer l'image de cet intervalle, bien sûr, on va trouver que c'est un intervalle ici ouvert. Alors, pour 1, bien sûr, elle est ouverte ici, mais on peut calculer gn de 1. Gn de 1, il est continu au point 1. Donc,
avec extension lorsqu'on passe, si vous voulez, ce qu'on appelle prolongement par continuité. Mais on peut calculer Gn de 1, puisque f il est défini en 1. Donc Gn de 1, c'est moins 1, c'est f de 1, moins 1 à la puissance n. Et f de 1, c'est 0. Donc c'est moins 1. Gn de 1, c'est moins 1. Et limite de g de x, Gn, je m'excuse, limite de Gn de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est limite de f de x moins x à la puissance n quand x tend vers 0 plus. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, on l'a déjà calculé, c'est plus l'infini. Et limite de x à la puissance n au voisinage de 0, c'est 0. Donc il reste plus l'infini. Et voilà limite de l'image de 0,1 par Gn. On commence ici par Gn de 1. Parce qu'elle est strictement décroissante. Et ici, c'est la limite à droite de 0 qui est égale à plus l'infini. Donc, on trouve moins 1 plus l'infini. Et puisque 0, il appartient à cet intervalle, alors elle admet un antécédent unique, alpha n, que l'on note alpha n, dans 0,1 par la fonction Gn. C'est-à-dire, il existe un unique alpha n dans 0,1 tel que Gn de alpha n est égal à 0. Or, Gn de alpha n, d'après la définition, Gn de alpha n, c'est f de alpha n moins alpha n à la puissance n, puisqu'il est nul ici, donc on obtient f de alpha n est égal à alpha indice n à la puissance n. Encore, f de alpha n est égal à alpha indice n à la puissance n. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, il existe un unique alpha n appartient à 0,1 tel que f de alpha n est égal à alpha indice n à la puissance n. Petit c, montrant que quel que soit n appartient à une étoile, Gn de alpha n plus 1, il est strictement négatif. Faisons tout d'abord une remarque qui est simple, on va l'utiliser. Soit n appartient à une étoile. On a Gn plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0, c'est par définition de alpha n. Gn de alpha n égale à 0, c'est-à-dire Gn plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0. Or, Gn plus 1 de alpha n plus 1, c'est f de alpha n plus 1, moins alpha n plus 1, la puissance n plus 1, bien sûr par équivalence c'est aussi 0, c'est équivalent à f de alpha n plus 1 est égal à alpha n plus 1 à la puissance n plus 1. D'autre part, on a Gn de alpha n plus 1, nous on va montrer que Gn de alpha n plus 1 est strictement négatif. Alors Gn de alpha n plus 1, elle est égale à f de alpha n plus 1 moins alpha n plus 1 à la puissance n. Ici, c'est Gn, c'est pas Gn plus 1. Hein? C'est Gn. Donc, c'est f de alpha n plus 1 moins alpha n plus 1 à la puissance n. C'est la définition de la fonction Gn. Et alpha n plus 1, bien sûr, il appartient à 0,1. Donc, on peut appliquer Gn à ce point. Qui est égal f de alpha n plus 1, d'après cette remarque, c'est alpha n plus 1 à la puissance n plus 1 moins alpha n plus 1 à la puissance n. En factorisant par alpha n plus 1 à la puissance n, on obtient alpha n plus 1 à la puissance n, facteur de alpha n plus 1 moins 1. Or, qu'est-ce qu'on sait pour alpha n plus 1? Il appartient à 0,1, ça veut dire qu'il est strictement positif. Élevé à une puissance, elle reste toujours strictement positive. Et comme alpha n plus 1 appartient à 0,1, ça veut dire alpha n plus 1 moins 1 est strictement négatif. Donc ce sont deux facteurs de signes contraires. Ça veut dire que, quel que soit n dans une étoile, Gn de alpha n plus 1, elle est strictement négative. La question petit d, montrant que alpha n, la suite alpha n pour n supérieur ou égal à 1, est strictement croissante, puis déduisons qu'elle est convergente. Alors, soit n supérieur ou égal à 1, c'est la définition là où il est défini la suite alpha n. Comme Gn de alpha n égale à 0, alors selon le résultat de la question précédente, on déduit que Gn de alpha n plus 1, elle est inférieure à 0, c'est 0, c'est Gn de alpha n pour tout n supérieur ou égal à 1. Et puisque Gn est une bijection strictement décroissante, alors Gn moins 1, il est aussi strictement décroissant. Et le composé de Gn moins 1, Gn, c'est l'identité. Donc en appliquant ces deux termes de cette inégalité, Gn moins 1, la réciproque de Gn. Donc on obtient Gn moins 1 de Gn de alpha n, il sera inférieur à Gn-1 de Gn de alpha n plus 1. Pourquoi? Parce que Gn est strictement décroissante, donc Gn-1 l'est aussi. Or, Gn-1 de Gn de alpha n, c'est alpha n, et Gn-1 de Gn de alpha n plus 1, c'est alpha plus n, et cela est vrai quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que notre suite alpha n, pour n supérieur ou égal à 1, il est strictement croissante.
Et puisqu'elle est majorée par 1, pourquoi? Parce que tous les termes de la suite alpha n sont compris strictement entre 0 et 1. Donc elle est majorée par 1, alors elle est convergente. Elle est strictement croissante, elle est majorée par 1, donc elle est convergente. La quatrième question de la partie 1, on pose L est égal limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini. La question petit a nous demande de vérifier que alpha L est supérieur ou égal à alpha 1 qui est strictement supérieur à 0 et que L inférieur ou égal à 1. Alors, on a quel que soit n dans n étoile, alpha n est compris entre 0 et 1. C'est la définition de alpha n. Et comme alpha n pour n supérieur ou égal à 1 est strictement croissante, c'est une suite croissante. Donc, elle est minorée par son premier terme qui est alpha 1 qui appartient aussi à 0, 1. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, on a alpha n, il est supérieur ou égal à alpha 1 tout d'abord. Il est minoré par alpha 1. Et comme alpha 1 est strictement positif, donc on obtient alpha n pour tout n dans n étoile, il est supérieur ou égal à alpha 1 qui est strictement supérieur à 0, qui est ici inférieur à 1. Alpha n, il est inférieur strictement à 1. Et comme alpha n supérieur ou égal à 1 est convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite finie, alors par passage à la limite dans cette relation, on obtient que alpha 1, la limite de L, alpha n, c'est L, il sera inférieur ou égal à 1. Ça peut que 1 peut être atteint comme limite, mais qu'il n'est pas atteint comme valeur de la suite. Et ici, l'égalité large, elle reste la même, qui est alpha 1 strictement 0. Donc, si vous voulez, on fait un obstacle ici pour éliminer le 0. Donc, elle est supérieure ou égale à alpha 1, qui est inférieure ou égale à 1, et alpha 1, elle est strictement, ici, puisque alpha 1, ce n'est pas une limite. Alpha 1, c'est un terme de la suite, elle reste toujours strictement positive, il n'atteint pas 0, il n'y a pas de terme qui vaut 0 dans les termes de la suite. Mais comme la limite L, alors elle est supérieure ou égale à alpha 1, elle est inférieure ou égale à 1. En général, lorsqu'on a les termes de suite sont compris strictement entre deux bornes, lorsqu'on passe à la limite, les bornes seront larges. Où L est la limite de alpha n comme il est indiqué dans la question numéro 4. Donc voilà, on a bien montré que L, il est inférieur ou égal à 1, il est supérieur ou égal à alpha 1, et alpha 1 à son tour, il est strictement supérieur à 0. Maintenant, vérifions que quel que soit n appartient à une étoile, h de alpha n est égal à n, ou h de x est égal à moins 1,5, plus ln de moins ln de x sur ln de x. Bien sûr, je ne sais pas si c'est un oublié dans l'énoncé, x il est compris strictement 0 à 1, ou bien cette fonction, c'est évident qu'elle est définie pour x est strictement compris entre 0 et 1. Alors, soit n dans n étoile, puisqu'on veut montrer que cette relation est vraie, quel que soit n appartient à une étoile, soit n appartient à une étoile, on a alpha n appartient à 0 à 1. Par définition. Donc on peut appliquer h, puisque x est compris entre strictement 0 et 1, c'est le domaine de définition de h de x. Donc h de alpha n, à quoi est égal, c'est moins 1,5 plus ln de moins ln de alpha n sur ln de alpha n. Et comme on sait que g de n de alpha n égale à 0, c'est-à-dire c'est équivalent, c'est ce qui signifie que f de alpha n moins alpha n à la puissance n est égal à 0. Alors la définition de f, c'est moins ln de alpha n sur la racine carrée de alpha n, moins alpha n à la puissance n est égal à 0. C'est équivalent en faisant passer moins alpha n à la puissance n de ce côté, on obtient moins ln de alpha n sur la racine carrée de alpha n est égal à alpha n à la puissance n. Et en multipliant par racine carrée de alpha n, qu'est-ce qu'il reste? Par équivalence toujours, équivalence successive, c'est moins ln de alpha n est égal à la racine carrée de alpha n qui multiplie ln de alpha n à la puissance n. On va maintenant faire entrer le logarithme népérien sur ces deux membres de cette égalité, puisque alpha n est strictement compris entre 0 et 1, alors ln de alpha n est strictement négatif, multiplié par moins, il est strictement positif. Donc, on peut appliquer ln à ce terme. Ln de moins alpha n moins ln de alpha n est égal à ln de ce produit. Or, ln de ce produit, c'est la somme des logarithmes des PS, c'est-à-dire c'est ln de alpha n à la puissance n plus ln de la racine de alpha n. Or, ln de alpha n à la puissance n, c'est n qui multiplie ln de alpha n, plus ln de la racine carrée de alpha n, et ln de la racine carrée de alpha n, c'est 1 demi
ln de alpha n. Donc on obtient ln de alpha n plus 1 demi ln de alpha n. C'est équivalent à dire que ln, en divisant par ln de alpha n, bien sûr, il est différent de 0. Pourquoi? Parce que alpha n est différent de 1. Donc, on peut diviser par ln de alpha n les deux membres ici de cette égalité. On obtient ln de moins ln de alpha n sur ln de alpha n qui est égal à n plus 1 demi. C'est équivalent à dire que moins 1 demi plus ln de moins ln de alpha n sur ln de alpha n est égal à n. Or, cette expression n'est que h de alpha n. Donc, quel que soit n dont appartient à n étoile, h de alpha n est égal à 1. Voilà, on a bien montré que h de alpha n est égal à n pour tout n appartenant à n étoile. Maintenant, dans la question petit c, on va prouver ou bien on va montrer que L est égal à 1, la limite de alpha n. Alors, on sait que L, elle est supérieure ou égale à alpha 1, inférieure ou égale à 1, et alpha 1 est strictement positif. C'est déjà prouvé dans la question petit b. Supposons que L est différent de 1. Nous, on va montrer que L est égal à 1. Maintenant, on va utiliser l'absurde. Supposons que L elle est différente de 1. Alors, comme H est continu sur 0,1, H, c'est une fonction, elle est bien définie sur 0,1, elle est continue sur 0,1. Donc, continue en L, puisque L, elle est compris entre 0 et 1, strictement. Et puisque limite de alpha n est égale à L, alors limite de h de alpha n est égale à h de L. Ici, je n'écris pas n tend vers l'infini, je peux l'omettre, je peux mettre n, je peux mettre plus l'infini, peu importe. Limite de h de alpha n est égale à h de alpha. Pourquoi? Parce que alpha n tend vers L et h il est continu en L, donc limite de h de alpha n est égale à h de L. Or, h de L, c'est un nombre fini, puisque L il est fini, donc h de L, c'est un nombre fini. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce qu'on a montré dans cette question que quel que soit n dans n étoile, h de alpha n est égal à n. Ici, n tend vers plus l'infini, on a ici n tend vers plus l'infini. Donc, il y a une contradiction, et par suite, notre supposition, elle est fausse, d'où L, forcément, elle doit être égale à 1. Donc, L est égal à 1. La dernière question de cette partie, déduisons que limite de alpha n à la puissance n, lorsqu'n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Alors, on a quel que soit n dans n, f de alpha n est égal à alpha n à la puissance n, résultat qui est déjà trouvé dans les questions précédentes. Et puisque f il est continu sur 0 plus l'infini, elle est aussi au point 1. Et comme limite de alpha n est égal à 1 d'après la question petit c ici, alors limite de f de alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à f de 1. Or, f de 1, c'est 0. Donc, limite de f de alpha n, lorsqu'n tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire limite de alpha n à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Maintenant, on va attaquer la partie grand 2. Dans la partie grand 2, on définit une fonction définie par une intégrale, et une intégrale dépend de x. Étudions le signe de l'intégrale de somme de x à 1 f de t de t, quel que soit x appartient à r étoile plus. Tout d'abord, soit x compris entre 0 et 1. X appartient à étoile plus, on va distinguer les cas. X inférieur strictement à 1 et x strictement supérieur à 1. Alors pour cela, on va prendre x compris entre 0 et 1. On a quel que soit t qui appartient à x1, l'intervalle x1, f de t est également ln de t sur racine carrée de t, il sera supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que x, t, il est inférieur à 1. Et bien sûr, strictement supérieur à 0. Et puisque t inférieur ou égal à strictement positif, ln de t, elle est strictement elle est inférieure ou égale à 0. Multiplié par moins, elle sera positive et la racine de t, elle est toujours positive. Donc, somme de x à 1, puisque cette fonction, puisque la fonction f elle est positive, et x inférieur à 1, voilà, x inférieur à 1, il faut faire attention. Il faut d'abord on a dit ce qu'on inférieur à 1. X inférieur à 1, et f elle est positive, il est continu f positif, donc l'intégrale somme de x à 1, f de t, elle est positive. Maintenant, prenons x strictement supérieur à 1. Si x strictement supérieur à 1, on aura somme de x à 1, f de t est égal à moins somme de 1 à x, f de t d'après les propriétés de l'intégrale. On va changer les bords en corrigeant avec un signe moins. Et
Et cette intégrale, somme de 1 à x f de t dt, c'est somme de 1 à x moins f de t dt. On peut faire entrer moins 1 ici. Or, qu'est-ce qu'on sait sur t? On a moins f de t, elle est positive sur 1x. Pour tout t appartient à 1x, on a moins f de t, elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce que x, elle est... f de t, moins f de t, on a f de t, il est négatif, je m'excuse, on a f de t pour t qui est supérieur à x, elle est positive. Avec le moins, elle est négative, mais moins f de t, puisque f de t est égal à moins ln de t sur racine carrée de t. Donc, moins f de t, elle est positive pour tout t qui appartient à x. Or, on a x, elle est supérieure à 1, et moins f de t, elle est positive. Donc, cette intégrale, elle est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que somme de x à 1 f de t de t, elle est supérieure ou égale à 0. Il reste le cas où x est égal à 1, c'est pas 0, je m'excuse. Il reste le cas où x est égal à 1. Et pour x est égal à 1, on a l'intégrale de x, somme de x à 1 f de t de t, c'est somme de 1 à 1 f de t de t. Par définition de l'intégrale, d'après la propriété de l'intégrale, c'est 0. Donc en général, dans tous les cas, quel que soit x appartient à r étoile plus, on conclut que somme de x à 1 f de t de t, elle est supérieure ou égale à 0. Petit b, faisons une intégration par partie pour montrer que quel que soit x étant positif, somme de x à 1 f de t de t est égale à 4 moins 4 racine carrée de x plus 2 racine carrée de x plus n de x. Alors j'ai oublié ici, je m'excuse, soit x strictement positif, puisqu'il est déjà déclaré ici. Posons u de t est égal à moins ln de t, v' de t est égal à 1 sur racine carrée de t, donc la dérivée de u c'est moins 1 sur t, et une primitive de v' c'est 2 racine carrée de t. Donc, somme de x à 1 f de t de t est égale, c'est u de t fois v de t, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de t ln de t pris entre les bornes x1, moins l'intégrale de moins 1 sur t fois 2 sur t, c'est-à-dire moins 2 racines de t sur t de t. Or, l'évaluation de cette fonction au point 1, c'est 0. Et point x, on obtient moins 2 racines carrées de x et n de x. Avec le signe moins, on obtient 2 racines carrées de x et n de x. Puisqu'ici, on va l'évaluer au point 1, moins son évaluation au point x. Moins 2, on va la faire sortir ici. Donc, on obtient plus 2, somme de x à 1, 1 sur racine carrée de t. Pourquoi? Parce que racine carrée de t sur t est égal à 1 sur racine carrée de t. Donc, pourquoi cette forme? Pour trouver une primitive qui est visible. Donc, plus 2, somme de x à 1 sur racine carrée de t. Une primitive de 1 sur racine carrée de t, c'est 2 racines carrées de t. Donc, on obtient 2 racines carrées de x, ln de x, plus 2. Primitive de 1 sur racine carrée de t, c'est 2 racines carrées de t. Évalué entre 1 et x, on moins 1 sur x. Donc, on obtient c, pour 1, c'est 2, moins 2 racines carrées de x. Donc, 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois moins 2 racines carrées de x, c'est moins 4 racines carrées de x. Et voilà, donc quel que soit x étant positif, l'intégrale de x à 1 f de t dt est égale à 4 moins 4 racines carrées de x plus 2 racines carrées de x et 1 de x. J'ai noté cette relation parce que je vais l'utiliser dans la question précédente. Petit c, déduisons l'aire du domaine délimité par la courbe c et le droit d'équation x est égal à 1, x est égal à e au carré et y est égal à 0. Alors, pour cela, si on note A majuscule l'aire du domaine délimité par C, qui est la courbe représentative de f et les droits d'équation respectives x est égal à 1, x est égal à e carré et y est égal à 0, on aura l'aire A est égal, c'est l'intégrale de 1 à e carré, la valeur absolue de f de t dt qui multiplie unité d'aire. L'unité d'aire, c'est quoi? C'est la norme de i fois la norme de j. Donc ici, il n'y a pas d'unité graphique, donc on va conserver ici UA, c'est l'unité d'aire. Et comme quel que soit t appartient à 1 au carré, c'est un intervalle, f de t elle est négative, c'est moins ln de t racine carrée de t, parce que ln de t elle est positive, racine carrée de t elle est positive, multiplié par moins elle est négative. Alors, somme de 1 à e carré, la valeur absolue de f de t de t, c'est tout d'abord, on va élever ici la valeur absolue puisqu'elle est négative, donc on obtient moins f de t de t, et on va multiplier par moins ici pour renverser les bornes.
Au lieu de 1 au carré, on obtient e au carré sur 1. Pourquoi? Pour qu'on puisse utiliser la formule étoile. Donc, qui est égal, alors moins par moins c'est plus, donc c'est e au carré, l'intégrale de e au carré 1 f de t dt. Et en appliquant la relation d'étoile, c'est-à-dire il suffit de remplacer x par e au carré. Alors ici, on obtient c'est 4 moins 4 à la racine de e au carré, plus 2 racines de e au carré, ln de e au carré, d'après la relation étoile. Donc la racine de e au carré c'est e, donc c'est 4 moins 4e. Ici, ln de e au carré c'est 2, ln de e c'est 1. Donc c'est 2 fois 2 c'est 4, et la racine de e carré c'est e. Donc c'est 4, et donc 4 moins 4e plus 4e est égal à 4. Donc l'air est égal à 4 qui multiplie l'unité d'air. Pour la deuxième question, on définit une suite UN pour tout n appartenant à une étoile par 1 sur n. UN est égal à 1 sur n, sigma de k est égal à 1 à la plus de k, je m'excuse, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de f de k sur n. Pour la première question, montrez que quel que soit n appartient à une étoile moins 1 et quel que soit k appartient à l'ensemble fini 1, 2 jusqu'à n moins 1, on a 1 sur n f de k plus 1 sur n, et le f est égal à l'intégrale de f de x dx de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n, qui est f est égal à 1 sur n f de k sur n. Alors pour cela, fixons un n qui appartient à une étoile quelconque avec n supérieur est égal à 2 et k qui appartient à cet ensemble. On a k inférieur est égal à n moins 1, parce que k appartient à cet ensemble. Donc k plus 1, en ajoutant ici 1 et en divisant par n, on obtient k plus 1 sur n inférieur à 1. Et comme les termes ici sont strictement positifs, donc k plus 1 sur n il est strictement positif. Donc on a k plus 1 sur n, il est strictement supérieur à 0, inférieur est égal à 1. Et k sur n, puisque k c'est un nombre strictement positif, divisé par n et k inférieur strictement à n, puisque k il est inférieur est égal à n moins 1, et n moins 1 il est inférieur strictement à n. Donc k sur n il est inférieur strictement à 1. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Que k sur n qui est inférieur à k plus 1 sur n, il est supérieur strictement à 0, et k plus 1 sur n inférieur est égal à 1, donc on a cette inégalité. K sur n strictement positif, inférieur à k plus 1 sur n, qui est inférieur est égal à son rôle 1. Nous, on s'intéresse à ces deux bornes, k sur n et k plus 1 sur n. Ces deux termes qui appartiennent à 0,1. Ça veut dire l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, il est inclus dans 0,1. Et comme f est strictement décroissante sur 0 au carré, alors elle est sur 0,1. Donc, en particulier sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, alors pour tout x qui est supérieur égal à k sur n, inférieur égal à k plus 1 sur n, il y en a le x varie de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n. En appliquant f qui est strictement décroissante, qu'est-ce qu'on obtient? F de k plus 1 sur n, il est inférieur égal à f de x, il est inférieur à f de k sur n. Et puis, en utilisant les propriétés de l'intégrale, donc l'intégrale de f de k sur n, k plus 1 sur n, de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n dx, il est inférieur égal à l'intégrale de f de x dx de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n, pardon, k sur n jusqu'à k plus 1 sur n, qui est inférieur à l'intégrale de f de k sur n dx de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n. Or, ces deux quantités ne dépendent pas de x. Donc, l'intégrale, l'évaluation de la valeur de cette intégrale, c'est k plus 1 sur n moins k sur n qui multiplie f de k plus 1 sur n. Cette intégrale, elle reste intacte ici. De même chose ici, c'est k plus 1 sur n moins k sur n qui multiplie f de k sur n. Or, k plus 1 sur n moins k sur n, c'est 1 sur n. Donc, on obtient 1 sur n, f de k plus 1 sur n, qui est inférieur égal à l'intégrale de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n de f de x de x, qui est inférieur égal aussi ici, on va voir 1 sur n. 1 sur n, f de k sur n. Donc, ce résultat est obtenu pour quel que soit n dans n étoile et k appartenant à cet ensemble. N étoile avec n supérieur égal à 2, qu'on peut écrire quel que soit n appartient à n étoile moins le singleton 1. Donc, quel que soit n appartient à n étoile moins le singleton 1, quel que soit k appartient à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n-1, on a cette double inégalité que j'ai notée ici I pour que je puisse l'utiliser ensuite. La question B, déduisons que quel que soit n appartient à n étoile, l'intégrale de 1 sur n jusqu'à 1 f de t de t est inférieur égal à 1 sur n, inférieur égal à 1 sur n f de 1 sur n,
plus l'intégrale de 1 sur n jusqu'à 1 f de t dt. Alors bien sûr, on va déduire ce résultat à partir de la relation ici I. Mais regardez un petit lapsus ici. C'est que ici, n, elle appartient à n étoile moins 1, mais dans le nouveau résultat, il nous demande de montrer que ce résultat il est vrai de quel que soit n appartient à n. Alors puisqu'on a cette double inégalité en main, ça veut dire c'est à partir de laquelle on va travailler, tout d'abord on va travailler avec n appartient à n étoile moins le singleton 1. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque n est égal à 1. Donne-moi les techniques. Donc, soit n appartient à n étoile moins 1, on va faire, c'est-à-dire on va écrire, si vous voulez, cette double inégalité en faisant varier k de 1 jusqu'à n moins 1. Puis on va faire la somme. Donc, commençons par la somme de 1 sur n, f de k plus 1 sur n, lorsque k varie de 1 jusqu'à n moins 1. Voilà. Sigma de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 de 1 sur n, f de k plus 1 sur n. Elle est égale, tout d'abord, ce sont des techniques dans les sommations. On va changer la variable d'indexation, c'est l'indice, c'est k, la variable de la somme. Donc, on va poser k plus 1 égale k', tout d'abord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? K plus 1 égale k'. Ici, c'est k'. Laissez-la k' pour l'instant, c'est k'. Alors, si k est égal à 1, on va voir k', il va commencer, le contour de k' va commencer de 2. Donc, k' est égal à 2. Jusqu'au le frein du contour, du contour c'est n-1. Si on pose ici k est égal à n-1, on va s'arrêter à n. Donc, cette somme, et puis on va poser k' est égal à k, puisque c'est une variable muette, et n'influe pas sur la somme. Donc, tout d'abord, on donne k plus 1 est égal à k', puis, et lorsqu'on nous serons des gens inversés, on va l'écrire directement comme celle-là, sans justification, mais c'est une bonne chose de faire une justification ici. Alors, la somme ici de k est égal à 2. Donc, je vais commencer par k est égal à 1. Si k est égal à 1, qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur n, f de 1 sur n. La voici. Et puisque la somme c'est k est égal à 2, donc je vais écrire la somme de k est égal à 1 jusqu'à n, 1 sur f de k sur n, moins lorsque k est égal à 1. C'est moins 1 sur n, f de 1 sur n. Or, cette quantité, par définition, n'est que u et n. C'est la définition de un, c'est un, moins 1 sur n, f de 1 sur n. Donc, la première des choses pour celle-là. Maintenant, utilisons la somme sur les intégrales. On a sigma de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1, de k sur n, k plus 1 sur n, f de t dt. Alors, il suffit de réécrire ces sommes en donnant à k les valeurs de 1 jusqu'à n moins 1. Donc, si k est égal à 1, qu'est-ce qu'on obtient ici tout d'abord? C'est la somme de 1 sur n, de l'intégrale de k de 1 sur n jusqu'à 2 sur n, f de t dt. Plus, lorsque k est égal à 2, on va 2 sur n, 3 plus 1 sur n, de 3 sur n, f de t, etc. Donc, on va appliquer la relation de Charles pour les intégrales. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On commence ici par 1 sur n. Et ici, jusqu'on arrive, on donne à k la valeur n-1. n-1 plus 1, c'est n. n sur n, c'est 1. Donc, d'après la relation de Charles, cette somme est égale à somme de 1 sur n, f de t dt. Donc, on est ici. Sigma de k est égal à 1 jusqu'à n-1. Si on faisait la somme, c'est un moins 1 sur n. un moins 1 sur f de... Je m'excuse. C'est un moins 1 sur n, f de un. Et ici, c'est l'intégrale de 1 sur n, la somme, l'intégrale de 1 sur n jusqu'à 1, f de t dt. Donc, de cette relation, puisqu'on a ici cette quantité, elle est influencée en sommant membre à membre, alors qu'est-ce qu'on obtient? La somme ici, il nous a donné un moins 1 sur n, f de 1 sur n. Et la somme de l'intégrale nous a donné l'intégrale de 1 sur n. Donc, on va avoir un moins 1 sur n, f de 1 sur n. Il est inférieur ou égal à la somme de 1 sur n jusqu'à 1, f de t dt. Et en faisant passer moins 1 sur n, f de 1 sur n de l'autre côté, on obtient un, il est inférieur ou égal à la somme de 1 sur n, f de t dt plus 1 sur n, f de 1 sur n. J'ai noté cette inégalité par 1, cette relation par 1, que je puisse l'utiliser pour la finale. D'autre part, attaquons à la somme sigma de 1 sur n, f de k sur n, si k variant de 1 jusqu'à n-1.
Lina, en sommant de k jusqu'à 1 jusqu'à n-1. Donc la somme de k, c'est une intégrale, c'est une somme bien sûr. D'autre part, sigma de k est égal à 1, n-1, 1 sur n, f de k sur n. Alors ici, on a jusqu'à n, mais nous, on a intérêt à faire apparaître n pour qu'on puisse utiliser la définition de un. Donc cette somme, je vais l'écrire, c'est sigma de k 1 sur n f de k sur n, moins lorsque n est égal à 1. Donc moins 1 sur n, lorsque k est égal n-1. Non, jusqu'à n, pour rester jusqu'à n-1, on va retrancher le terme qui est lié à k est égal à n. Donc on obtient 1 sur n, f de n sur n. Et voilà, donc est égal, sigma de k est égal à 1 sur n, 1 sur n f de k sur n. Or, f de n sur n, c'est 1, et f de 1, on sait qu'il est égal à 0. Donc ce terme, il est nul. Or, celui-là, c'est un. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On déduit que l'intégrale, ici, cette somme, c'est l'intégrale de 1 sur n f de t dt, de 1 sur n jusqu'à n f de t dt, et est inférieur ou égal à un. Voilà, c'est une relation que j'ai notée 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? De 1 et 2, on conclut quoi? Que un est supérieur ou égal à la somme de 1 sur n f de t dt, il est inférieur ou égal à cette quantité. On conclut que quel que soit n appartient à n étoile moins 1, puisqu'on a travaillé dans ce contexte. N appartient à n étoile moins 1. Somme de 1 sur n jusqu'à 1 f de t dt, il est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à la somme de 1 sur n f de t dt plus 1 sur n f de 1 sur n. Or, cette relation, on remarque bien qu'elle reste aussi vraie si on pose n est égal à 1. Regardez, si on pose n est égal à 1, qu'est-ce qu'on obtient? L'intégrale de 1 sur 1, c'est 1. L'intégrale de 1 jusqu'à 1 f de t, c'est 0. Ici, c'est 0. Et ici, si on donne n est égal à 1, on trouve aussi c'est 0. Donc 0, 0, 0. Il reste à voir un. Alors un, voilà un par définition. Un, si on pose n est égal à 1, on obtient 1 sur 1, c'est 1. K est égal à 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire f de 1 sur n. Or, f de 1 sur n, là, je m'excuse. Je me suis bloqué. On a ici sigma de k est égal à 1 jusqu'à 1. C'est-à-dire k est égal à 1 et n est égal à 1. Donc, on va avoir f de 1 qui est aussi égal à 0. Donc, u1 est égal à 0. Et par suite, cette relation, celle-là, elle reste aussi vraie si n est égal à 1. Et par suite, on peut conclure que quel que soit n appartient à n étoile, on a un et les supérieurs égal à la somme de 1 sur n f de t dt. Et inférieur égal à la somme de 1 sur n jusqu'à 1 f de t dt plus 1 sur n f de 1 sur n. Cette relation, j'ai noté 2 pour que je puisse l'utiliser dans la suite. La dernière question, c'est déduisons que la limite de n est égale à 4. Voilà. D'après le résultat de la question de 1b, on a cette intégrale. C'est somme de, lorsqu'on a remplacé ici par x. On va remplacer x par 1 sur n. Donc, l'intégrale de 1 sur n f de t dt, c'est 4, moins 4 la racine de x, c'est-à-dire 4 racines de 1 sur n, plus 2 la racine de 1 sur n, et ln de 1 sur n. Et puisque la limite de la racine de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, parce que la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de la racine de 1 sur n qui multiplie ln de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite ln de 1 sur n, c'est moins ln de n. Et la racine de 1 sur n, c'est 1 sur racine de n. Donc, on obtient ces limites de moins ln de n sur racine de n quand n tend vers plus l'infini. En faisant cette transformation, on obtient ces limites quand n tend vers plus l'infini de moins de ln de racine de n sur n. Et comme la racine de n tend vers plus l'infini, alors cette quantité a pour limite quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, on a ici une limite 0, ici une limite 0. Donc, la limite de 1 sur n, f de t dt est égal à 4 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on obtient 4. Voilà, j'ai noté ce résultat par 30. Nous suivons l'ordre, 1, 2, 3. Maintenant, limite de 1 sur n, f de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Donc regarde ici tout d'abord, la limite de cette quantité est égale à 4. C'est ça? Ici, même chose est égale à 4. Qu'est-ce qu'il reste à déterminer limite de 1 sur n, f de 1 sur n?
Et comme limite de 1 sur n, f de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est limite de 1 sur n. Par définition de f de 1 sur n, c'est quoi? C'est moins ln de 1 sur n sur la racine de 1 sur n. Bien sûr, quand n tend vers plus l'infini. C'est limite quand n tend vers plus l'infini, moins ln de 1 sur n, c'est ln de n. Et n qui multiplie la racine de 1 sur n, c'est-à-dire c'est n qui multiplie 1 sur racine de n, qui est égal à racine de n. Et c'est là où la limite de là, c'est 0. Voilà. On peut même écrire, c'est 2 fois, même chose ici, c'est limite de 2 ln de racine de n sur racine de n, qui va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc limite de 1 sur n, f de 1 sur n est égale à 0. Et par suite, la limite de terme de cette double inégalité de droite, elle tend vers quoi? 4. En utilisant la relation de les propriétés, voilà, les résultats 3 et 4, et on déduit d'après les propriétés des limites et ordres que la limite de n, elle est égale à 4. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bien sûr, elle nécessite gymnastique, c'est normal, on s'habitue à ça. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on traite beaucoup des exemples de ce genre, donc on aura la capacité de bien répondre à ce genre des questions. J'aimerais bien que vous trouviez du plaisir dans la résolution de ce problème et d'acquérir des astuces et des techniques pour ce genre de questions. Bon courage et bonne préparation à une autre vidéo, Inch'Allah, pour terminer la correction de l'examen 2014, session de rattrapage.